Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et ah oui, tu es là, excuse-moi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans un lieu unique à Paris. Le Forum 104, l'espace de toutes les spiritualités. Et je suis en compagnie de l'indétrônable Mohamed Soussi. Mohamed Soussi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment tu vas, cher frère? Alhamdoulilah, toi. Ça va bien, on a une belle journée. Il y a du monde pour notre premier événement au Forum 104. Premier événement qu'on a mis sous l'égide de la fraternité, l'égide de la découverte de l'autre. Comment se passe cette journée pour toi, Sidi Soussi? Écoute, alhamdoulilah, il y a pas mal de gens qui viennent à notre rencontre, qui sont souvent, j'allais dire, étonnés, bien que ce soit logique qu'ils le soient, par le vêtement rapiécé qu'on porte. Et donc, qui viennent poser des questions, qui sont très intéressés. Et puis, ce qui est intéressant au Forum 104, c'est que, comme tu l'as dit, c'est le coin de toutes les spiritualités. Et dans le coin de toutes les spiritualités, eh bien, il doit y avoir la spiritualité musulmane. Absolument. La lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la présence de la tariqa al-Karkariya. Et donc, on était obligé d'être ici aujourd'hui. On rencontre des gens de toutes confessions en quête de vérité, en quête de spiritualité. Et donc, alhamdoulilah, on échange. Ça permet d'échanger les points de vue, d'échanger les visions spirituelles des uns et des autres, et puis de donner aux gens la lecture de l'islam du point de vue de la spiritualité. Impeccable. Bon, c'est notre première fois en public dans un environnement non musulman. Habituellement, on avait la chance de pouvoir être au salon du Bourget. Tout à fait. Au salon du Bourget, ouais. C'était tous les ans. Donc on était dans un environnement plutôt sécurisant entre guillemets parce que on est en terrain conquis. On est en famille. On parle de musulmans, donc forcément c'est très simple. Et c'est aussi un moment qui va privilégier les rencontres musulmanes. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir en fait. Pourquoi est-ce qu'on a tant voulu se positionner à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'on a tant voulu rencontrer ces personnes-là? Parce que on est dans une époque où l'islam est décrié, et ça nous on le voit notamment lorsqu'on est en pérégrination, lorsqu'on est en siyaha. On en a fait une dernièrement, on en a fait une entre Auxerre et Dijon, dans une zone où on nous a prévenu qui était très Front National, très Rassemblement National. Et dès qu'on l'a commencé, on nous a dit faites très attention, ici les gens ne sont pas adeptes, sont contre ce genre de choses. Et bizarrement, ça a été tout le contraire. On a rencontré que des gens extraordinaires, des gens accueillants, chaleureux, qui nous ont offert du thé, qui nous ont offert de la chaleur humaine, etc. C'était exceptionnel. Et en fait, c'est ça, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir qui est véhiculé au niveau de l'image de l'islam dans les médias, eh bien on voit qu'au niveau du terrain, lorsqu'on est confronté aux gens sur le terrain, d'abord on se rend compte que ce qu'on voit dans les médias n'est pas forcément vrai, et on voit que les gens sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus proches et chaleureux que ce qu'on peut voir dans les médias en France. Et puis surtout, de par ce qu'ils voient dans les médias, notamment dans ces zones-là qui étaient des zones qui sont plutôt reculées, eh bien lorsqu'on leur apporte et lorsqu'on leur explique et lorsqu'on leur montre ce qu'est la véritable spiritualité musulmane, qui est une spiritualité d'ouverture, d'universalisme, d'amour et de fraternité vis-à-vis des autres, eh bien, et qu'on leur montre et qu'on leur démontre avec notre siyaha comment ça se manifeste, eh bien tout de suite les gens sont choqués, ils disent mais c'est pas du tout ce que je pense, etc. Donc de ce point de vue-là, on était obligé d'être aujourd'hui au Forum 104 pour rencontrer des gens, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qui se passe, puisque les gens sont très agréablement surpris lorsqu'on rentre dans ces considérations-là. Les gens pensent que l'islam est uniquement une religion. Excuse-moi de t'interrompre, mais je suis obligé d'intervenir. Voilà, j'ai envie de te poser la question, mais tu es déjà en train de répondre à la question que j'ai envie de te poser. Donc si tu fais mon travail, ça va pas le faire. Je vais devoir quitter le plateau. Non. En fait, c'est ça. En fait, il y a un truc qui est super bizarre, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à discuter, ne serait-ce que dans une mosquée avec un frère, tu vois, on va prier notre prière et puis il a des questions à me poser, il vient nous poser, mais on sent la tonalité de la question, alors qu'ici, en fait, tu as l'impression que les gens, ils boivent, en fait. Ils sont vraiment en quête de spiritualité. En fait, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu as remarqué un persona particulier, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qu'on rencontre dans ces endroits-là? Bien sûr, le profil type, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le persona type, ça va être une personne qui est en quête de spiritualité, qui fait des expériences, qui va tester le bouddhisme, qui va tester le christianisme, qui va tester différentes spiritualités, et qui est en quête, donc elle ne sait pas encore, elle cherche, etc.
Et donc ces personnes-là, lorsqu'on va leur parler, lorsqu'on va échanger avec elles et qu'on va exprimer ou témoigner de ce que nous on vit du point de vue des états spirituels qu'on peut traverser ou de la connaissance qu'on peut goûter du point de vue de la connaissance d'Allah, eh bien, en fait, simple fait de leur en parler, ils ressentent, j'allais dire, l'odeur de ce dont on parle. Parce que lorsque tu parles de spiritualité avec des gens, il y a une différence entre celui qui a goûté et celui qui a lu. Et celui qui a goûté, on sent à travers ses paroles que ce qu'il dit, c'est de l'expérience et c'est du vécu. Et c'est là où c'est intéressant ici avec ces gens-là. Ouais. Ah, ouais, pardon. J'avais coupé mon micro pour avoir plus de son. Ouais, c'est vrai. Et alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que les gens sont beaucoup plus ouverts que ce que je croyais, en fait. Ouais. Beaucoup plus ouverts que ce que je croyais. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que pour une fois, on sort de notre michquette, pour le coup, de notre zone de confort, tu vois. Et on découvre des gens qui sont tout à fait à l'écoute, en fait. J'ai l'impression ils ont soif de ça, en fait. Mais bien sûr. Bah bien sûr, là aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ont soif de spirituel, ont soif de goûter à une sakina, une quiétude intérieure, parce qu'on est dans une époque de stress, où il y a beaucoup de dépression, où il y a beaucoup d'angoisse. On est dans une époque où les réseaux sociaux aussi ont exacerbé ce sentiment-là. Et donc les gens, il y a un retour naturel qui se fait vers le spirituel, vers le retour à soi. Et d'ailleurs, on le voit avec plein de gens qui font du développement personnel, etc., etc. Donc les gens ont très soif. Et c'est ce que je disais, c'est que lorsque tu parles et que les gens entendent dans tes paroles le goût, le vécu, ben en fait, ils ont envie d'y goûter aussi. Ils ont envie de tester ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant et assez exceptionnel, parce qu'on est dans un endroit où les gens sont véritablement en recherche. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils ne sont pas là pour quoi que ce soit. Ici, c'est un endroit de spiritualité. Ils sont là pour de la spiritualité. Et là, nous, on leur parle pas de la spiritualité en théorie, mais en pratique et dans le goût. Ouais, dans le goût, ce fameux goût spirituel qu'on a la chance de pouvoir ressentir, qu'on a la chance de pouvoir goûter. Commence à y avoir un petit peu de monde, c'est un petit peu perturbant. Moi, j'ai remarqué que après avoir discuté avec certaines personnes, ils sont encore plus curieux de savoir ce que nous faisons, plutôt que de forcément exprimer ce que eux font, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont plus attirés par ce qu'on fait. Ouais, je sais pas, c'est de la curiosité, je sais, plutôt que par transmettre. Alors que nous, au départ, ça fait partie du stéréotype du musulman. Le musulman fait de da'wa, qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, mais le musulman fait de da'wa. Alors que là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils s'intéressaient vachement à ce qu'on faisait, à ce qu'on était, à notre vision de la chose. Pourquoi est-ce que dans ce type d'endroit, les gens s'intéressent réellement au fond plutôt qu'à la forme? Alors que dans d'autres endroits dans lesquels on va, les gens vont plutôt s'attarder sur la forme. Tu vois, les gens, ils vont nous poser des questions sur la mulaqa'a, ils vont nous poser des questions sur la hadra, ils vont nous parler et poser des questions sur l'amour de notre cher. Alors que ici, les gens... Enfin, moi, c'est une super surprise. J'ai l'impression qu'ils sont intéressés par l'autre, en fait. T'arrives à comprendre ce que je suis en train d'exprimer ? Pas trop. Pas trop. Pas trop. En fait, c'est bizarre. Ils sont pas fermés, les gens ici. Pardon pour ma franchise, hein, mais Hnaya l'Arabe, on est fermé en vrai. Non mais c'est incroyable. On est fermé. Pardon pour ceux qui comprennent pas. J'ai dit nous les Arabes. Hnaya l'Arabe, on est fermé en fait. Et là, tu vois, je découvre l'ouverture. Et c'est rare de voir autant de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais réellement plutôt qu'à ce que tu es, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Quelle est ta réaction ? De toute manière, les gens, dès qu'ils voient notre vêtement, en fait, le vêtement qu'on porte, rapécé, de fait, il exacerbe la curiosité. Donc déjà, ça, c'est une porte ouverte. C'est pour ça que déjà, ce vêtement, il est assez exceptionnel, sans rentrer dans les détails de ce vêtement-là, mais juste de ce point de vue-là, du point de vue du fait où celui qui le voit, son regard est attiré et il a envie de comprendre, il a envie de connaître. Et ça se rajoute en plus ici, parce que encore une fois, c'est la spiritualité, et les gens, ils se disent, si ces gens-là portent ce vêtement-là, c'est pour un objectif spirituel. Or moi, je suis quelqu'un ici qui est en quête de spiritualité, je vais comprendre. Et quand ils vont comprendre que c'est un outil d'exercice spirituel, et que eux, ils n'ont pas d'outil en tant que tel dans la pratique, la spiritualité pour les gens spirituels en général, c'est uniquement de l'intérieur. C'est de l'intériorité. Il n'y a pas d'expression forcément extérieure dans la spiritualité. Or là, ils voient un groupe de gens qui ont une intériorité, et cette intériorité s'exprime également
à l'extérieur. Et c'est ce qui fait aussi que forcément ça les touche, ça les attire parce qu'ils veulent comprendre pourquoi ces gens-là qui sont ici, qui parlent de spiritualité, pourquoi est-ce qu'ils portent un vêtement comme ça, quel objectif ça a, quel effet ça fait sur l'esprit, tout simplement sur l'âme. Ouais, cette histoire de micro, j'ai du mal à m'y faire. Sidi, Souci, écoute, on a encore beaucoup de gens à voir, on a beaucoup de choses à faire. Ouais. Le lieu d'une discussion n'est pas spécialement nécessaire, mais moi j'ai envie de te poser une dernière question si tu le veux bien. Qu'est-ce que toi tu as appris des autres en venant ici ? J'ai pas compris la question, dans quel sens ? Toi par exemple, en parlant aux gens, tu leur as appris quelque chose, mais est-ce que tu as appris quelque chose en venant ici ? Je me suis pas posé la question, je sais pas du tout. Bon, je sais pas quoi te répondre. Eh ben écoute, ta mission elle est simple. Pendant la prochaine demi-heure, tu vas essayer d'apprendre quelque chose de quelqu'un et de me transmettre ce savoir. Ça te va ? Ok, je vais essayer. Non, ça te va ? En fait, j'arrive pas à comprendre où tu vas en venir d'apprendre quelque chose de quelqu'un. Tu t'intéresses à quelqu'un tu vas t'intéresser à quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Ouais, mais c'est pas moi qui décide s'il m'apprend quelque chose. Fais en sorte à ce que tes questions soient des questions qui aident la personne à t'apprendre la chose. Inch'Allah. Que tu sois curieux. Inch'Allah, ça veut dire oui ou Inch'Allah, ça veut dire Inch'Allah mon œil, Mounir. Non, Inch'Allah, ça veut dire c'est Dieu qui décide, c'est ce qui t'apprend quelque chose à travers les gens ou pas. Allez, fisabilillah. Bon, Sidi Souci, merci encore. Je vais discuter avec d'autres Fouqara pour avoir leur ressenti. On n'a pas tout un podcast pour nous. Merci encore. Allez, passe une bonne après-midi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.